Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Tesson. Stéphane, il est originaire de la France. Il est installé dans notre région depuis maintenant 19 ans. Bonjour Stéphane. Bonjour René. Merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Stéphane, tu es enseignant en cuisine au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Edmundston, puis c'est une des raisons pourquoi on jase avec toi aujourd'hui. C'est chaque mois, la communauté francophone accueillante choisit un pays ou une région qu'on met en vedette. Et en collaboration avec le Kodak Nouveau-Brunswick, on organise des cuisines qu'on appelle cuisines d'ici et d'ailleurs pour les familles de la communauté. Et on a décidé, bon, juillet, c'est le mois de la fête nationale de la France, la fête de la Bastille, le 14 juillet. Puis on a dit, oh, ben, il y a peut-être un Français, quelqu'un qui fait de la cuisine. Alors, bingo, c'est comme ça qu'on vous a trouvé. Oui, effectivement. Oui. Je ne suis pas le seul Français dans la région, là, dans le coin, Non. mais je cuisine, ça c'est sûr. Hein. Et oui. Et quel type de recette avez-vous concocté pour notre activité de cuisine qui va se passer plus tard dans le mois de juillet? Ben là, je sais que comme les gens aiment généralement tout ce qui est sucré, là, ça va faire des petits gâteaux au chocolat, des moelleux, donc ils sont comme un mi-cuit au chocolat, puis on va accompagner ça d'une petite crème anglaise. Donc deux petites recettes pour un bon dessert. C'est bon pour les becs sucrés. Alors, Ouais, ouais, ouais. cette activité-là se fait en ligne et les familles participantes reçoivent les ingrédients chez eux la journée d'avant. Alors, surveillez nos médias sociaux pour voir comment s'inscrire à cette activité-là. Ça va être super intéressant. Stéphane, parle-moi un petit peu de ton parcours. De quelle façon que tu t'es retrouvé dans notre région il y a maintenant presque 20 ans? C'est l'amour. L'amour qui m'a fait quitter la France pour rejoindre celle qui allait devenir ma femme. Je travaillais à l'ambassade du Canada à Paris. J'étais chef cuisinier là-bas, puis on avait un club social à l'ambassade et tous les vendredis, il y avait, on, on se rencontrait, les employés, on allait boire un verre, tout comme ça. Puis le frère de ma femme était en poste là-bas, donc elle est venue pour les vacances pour le rencontrer. Et puis c'est là que j'ai rencontré ma future femme. Donc c'est ça, j'ai quitté la France. Ben, je connaissais un petit peu le Canada d'abord, mais on est resté 2 ans. Je venais pour les vacances, elle venait en France quand elle était en vacances. Donc pendant 2 ans comme ça, on était en veille de racheter Air Canada. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc il y a eu un poste de chef cuisinier d'ouverte à l'Auberge des Jardins à Saint-Jacques, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Mais donc c'est ça, j'ai quitté l'ambassade de Paris, j'ai quitté la France pour être chef cuisinier à Saint-Jacques. Donc j'ai commencé avec un permis de travail fermé, puis donc je suis resté à l'auberge plusieurs années. J'ai fait une demande de résidence permanente que j'ai eue. Après ça, en 2008, je suis rentré au collège communautaire, donc comme enseignant. J'avais déjà donné des cours à la communauté, des cours du soir, dans le cadre de la formation continue. Je suis au collège donc depuis maintenant 13 ans. Et je suis maintenant citoyen aussi canadien, donc les deux. J'ai la double nationalité. Donc c'est ça en bref mon parcours. Mais j'ai commencé avec le permis de travail, ça a été long, là, puis je sais qu'il y en a beaucoup des fois qui sont en processus d'immigration, puis ils trouvent ça long, mais c'est long, mais ça en vaut la peine à la fin. Oui, chaque personne a son histoire typique de comment ils finissent par se rendre au Canada et pour quelle région qu'ils choisissent. Ouais, Toutes les histoires sont variées. Est-ce que ouais. tu te sens chez toi, chez nous? Est-ce que chez nous, c'est bien évidemment chez vous maintenant? Ça fait presque 20 ans que tu es Ouais, ici. ça oui, c'est ouais, parce que bah, je me sens chez nous. C'est sûr que quand je dis chez nous, je sais plus si je parle du Canada ou de la France. Mais oui, écoute, j'ai toujours été très bien accueilli par les gens. Les gens étaient comme intéressés par mon accent. Ben, les petites anecdotes, c'est quand j'allais au magasin, je passais à la caisse, puis on me parlait, ben, je répondais en français, je parle français. Puis là, ils me répondaient en anglais parce que comme ils devaient voir que j'avais un accent, ils devaient penser que j'étais américain ou je sais pas quoi. Puis ça. Et là, moi, je suis arrivé avec mon anglais scolaire français, c'était pas. Puis j'ai appris que c'était pas le même que vous du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. On n'a pas la même prononciation parce que nous, on prononce très mal. Là. Puis aussi, je crois que
En Europe, c'est aussi l'accent britannique plus l'anglais que Ouais, l'accent américain. Donc, il y a comme des mélanges de toutes sortes de ouais, choses. mais nous, je pense que c'est vraiment l'accent français avec, avec la langue anglaise. Ça fait un dialecte bizarre des fois. Zissou, par Yvonne C'est ça, Zissou. ouais. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as vécu un genre de choc culturel quand tu es arrivé au Canada ou? Choc culturel, bah, un petit peu pour la nourriture, mais je dirais plus l'accessibilité des produits. Puis je comprends parce que c'est avec le recul maintenant, puis je travaillais dans des restaurants, puis on pouvait pas avoir les produits qu'on voulait spécialement. C'est certain que c'est plus facile où la France est ben, c'est pas un grand pays par rapport au Canada, mais par rapport au Nouveau-Brunswick, par exemple, mais les moyens de transport sont beaucoup plus faciles, même surtout à l'hiver ou des choses comme ça. Mais si on voulait des produits plus frais, je pense aux poissons particulièrement. Tu sais, pourtant, on n'est pas si loin que ça de la mer, mais c'est dur d'avoir des choses particulières, on va dire. Si on prend, par exemple, dans le sud de la province, il y a un élevage de saumon, tu sais, vers Saint-Georges. Donc, mais même des fois, pour avoir du saumon avec notre fournisseur, il faut que ça passe par Montréal, alors que le saumon doit sûrement passer par Edmundston, et après, il revient par ici. C'est un peu comme la Ouais, poste. ouais, la poste, oui, tu vois les colis qui vont à Dieppe, puis qui reviennent ici après. Mais d'autres petites choses aussi, par contre, un petit choc culturel, c'est que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de produits français que je n'étais même pas au courant. Tu sais, la vanille française, les oignons français, il y a plein de choses de français ici que on ne savait même pas que, parce qu'historiquement, peut-être que la vanille venait d'une partie de la France, mais plus maintenant, qui étaient les colonies avant, dans le temps. Mais ça m'amuse toujours d'avoir des produits, puis il y a le mot français derrière, qu'en France, on n'appelle même pas ça la vanille française ou des choses comme ça. Non, parce que pour nous, c'est pour faire la distinction entre C'est produits ça, ouais. nord-américains, canadiens. Échalote française, c'est ça, puis échalote française. Fromage en canne aussi. C'est la première fois que j'ai vu des petits camemberts dans des boîtes de conserve. Puis le pire, c'est que c'est marqué c'est fait en France, mais ils doivent se cacher pour les faire puis les envoyer parce que pas sûr que ça marche pas pour nous. Mais non, pas un gros choc, mais des petites choses comme ça. Puis écoute, on s'adapte, puis on change de pays, donc il faut s'adapter. Il faut pas perdre sa culture, mais Oui, exactement. Puis je suis sûre qu'en France, il y a aussi des choses qui disent que c'est des produits canadiens, tu sais. ouais, oui, puis ça marche, c'est certain quand c'est des produits qui viennent de l'étranger, ça marche toujours un peu d'exotisme dans un sens ou dans l'autre, ça plaît toujours. Ton épouse vient d'ici, donc Ouais, tu n'as pas pogné un petit peu de tout. Non, non, ton accent n'a pas non, je pense changé. que non, moi je pense pas que mon accent a changé puis changera. Ce qui a beaucoup changé, c'est la façon dont je parle. Euh, à tel point que quand je dis des choses, des mots d'ici, je sais même plus si c'est français ou si ça vient d'ici. Puis quand je vois ma famille en France, je sais pas, je sais plus. Exemple, c'est pas si pire. Puis je sais même plus comment le dire en français de France. C'est des choses comme ça parce que au début, pour faire comprendre, ben, il a fallu que je parle moins vite. Déjà, je parlais vite, mais que je prenne les expressions d'ici. Sinon, les gens ne me comprenaient pas. Puis donc, à force, c'est automatique. Je vous dis un petit secret aussi. Quand je dis des gros mots, je dis même plus en français. Je dis des gros mots de l'église d'ici. J'ai fait ma conversion totale. Ah, c'est bien. Alors, tu as été adopté et tu fais vraiment partie des gens, même si tu as encore un accent français. Ouais, ouais. Puis je dis, je pense pas que je le perde. Y a-t-il une expression que tu utilises? Ben, non, écoute, des expressions, c'est plus quand vous allez parler, les mots qui sont pas utilisés. Puis je pense que c'est certain que, écoute, combien de fois je me suis fait reprocher gentiment, ah, vous les Français, vous prenez des mots anglais comme parking, tu sais, des choses comme ça. Mais nous, on prend des mots anglais puis vous faites des verbes avec, C'est tu ça. sais. Parker, walker, Donc shopper, oui. ouais, c'est ça, c'est pas mieux. Mais il y a aussi des choses que moi je suis pas petit, par exemple. Mais je suis pas petit, c'est parce que dans le sens que c'est gros. Mais nous, petit, c'est la hauteur. Tu sais, petit et grand, ça c'est quand tu es grand ou quand tu es petit. Vous appelez ça court. Moi, je pense que ça vient de l'anglais aussi, des mots short, des trucs comme ça. On s'y fait. Ça fait partie des expressions, là, tu sais. Il y a des choses aussi que c'est du vieux français. Oui, oui, exactement. Écoute, des vieux mots comme aller, tu sais, ale-toi une bûche, là. Bon, bah, tu sais, j'ai cherché à aller, je connaissais pas, je m'en servais pas. Puis après, j'ai pensé, le long des canaux, chez nous, quand c'était tiré par les chevaux, on a les chemins de halage, parce que les chevaux tiraient les embarcations, et vous servez encore du verbe aller, que nous, on s'en sert plus. Donc oui, il y a encore des mots de vieux français Puis il y a qui se aussi des servent mots, ici. il y a aussi des mots maritimes qu'on utilise. Embarquer, on va embarquer dans un Ouais, auto au ouais, lieu de dans une barque. c'est vrai.
On C'est va vrai. Ah oui. griller un arbre de Noël comme on va griller les voiles Et sur un les bateau. voiles, oui, du gréement. Un gréement, c'est tout l'équipement. Ben, je viens aussi du bord de mer, moi. Ça manque un petit peu, par contre. Je viens du bord de mer, à 5000 km en face de Caraquet, là, OK. en ligne droite. C'est de là que je viens. Donc, on parle aussi d'expression maritime. Parle-moi un petit peu de la région d'où tu viens en France. La région de Guérande, le sel de Guérande, je ne sais pas si tu connais, on Oui. produit beaucoup de sel marin, assez plat. L'hiver, quand il fait froid, il fait -2. Puis, il neige tous les 8 ans. Et quelques changements quand même par rapport à ici. Mais un petit peu moins de moustiques qu'ici. Mais sinon, mais pas trop chaud l'été. La mer est un peu plus chaude que à Caraquet, mais pas beaucoup. Là. C'est plutôt climat tempéré. Il n'y a pas de montagne. Nous, on va à la neige, on va au sport d'hiver. Donc, c'était quand même 8 heures de voiture de chez moi quand j'étais en France. Mais des petites différences qui sont comme ça. Ce que j'aime ici, j'aime les vallons, j'aime la neige l'hiver. 6 mois, je trouve que c'est un petit peu long. Là. Au début, c'était bien. Je trouvais ça bien. Mais là, je trouve au bout de 19 ans, je trouve ça un petit peu long. 6 mois d'hiver. Avec 2 mois, ça serait bien aussi. Ben, nous autres aussi, on trouve ça long l'hiver. Moi, j'ai Des fois. passé 20 ans, j'étais partie de la région pendant OK. une trentaine d'années. Puis même à Moncton, les hivers, j'ai passé les derniers 20 ans à Moncton, puis C'est plus même les chaud. Hein. hivers à Moncton sont moins longs que les hivers à Edmundston. Alors, Ouais. Non, mais écoute, ouais, on s'y fait. Hein. ben oui, Puis c'est ça. ici, tout est fait pour ça. Chez nous, dès qu'il y a 2 centimètres de neige au sol, toutes les voitures prennent le champ. Puis on n'a pas de pneus d'hiver, on n'a pas des choses comme ça. Non, c'est ça. Tu t'es adapté à l'hiver assez rapidement? Ouais, j'ai juste pris le champ une fois sur la transe, mais sinon, depuis, j'ai appris. Non, j'ai appris. Écoute, non. Puis, tu sais, ben, vu ma corpulence, moi, je pense que j'étais fait pour le Canada. Tous les automnes, je prends du gras. Le problème, c'est que je le garde d'une année sur l'autre. Là. Mais non, je résiste bien. Je suis plutôt type bûcheron que gardien de plage, style Baywatch. Là. Oui, oui, et la chemise, tu sais, la chemise Carotté, carottée, je l'ai. Oui, je l'ai. qui appelle la canadienne Canadienne. en France, là, alors OK, ouais. elle te fait en merveille. Oui, on est une rouge, une bleue, tu sais, j'ai tout. Stéphane Tesson, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jasette aujourd'hui? Non, écoute, je suis très content d'être dans cette région. Je me sens à l'aise ici, comme si j'étais chez moi, tu sais. Puis c'est chez moi, même si ça fait. À mon âge, j'ai encore passé plus de temps qu'en France qu'ici, mais ça s'en vient, là, la moitié-moitié dans quelques années. Mais non, une belle région. Puis tu sais que ça, on parle d'immigration, en enseignant au collège, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Puis cette année, ils ont bien servi à faire les repas pour les foyers. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu aider comme on l'a fait. Puis il y en a beaucoup d'entre eux qui veulent rester au Canada, qui sont prêts à s'investir. Puis c'est des gens qui sont quand même vaillants, puis ça, ils veulent rester, donc ils veulent faire les choses qu'il faut pour rester. Puis je pense que c'est quand même un plus. T'sais, je suis moi-même immigré, bien sûr. Puis ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter. On s'adapte au Canada. Tu sais, nous, en France, on peut boire de l'alcool n'importe où dans la rue. Ben, j'ai essayé ici, ça marche pas. Non, j'ai pas essayé parce que je savais qu'il n'y avait pas le droit. Mais on s'adapte. Il n'y a pas de problème. On va le boire chez nous au Oui. lieu de le boire dans la rue. Mais c'est ça, c'est des genres de choses on est. C'est comme quand on arrive, moi je pense, c'est comme quand on est invité chez les gens. Ben, on respecte les règles chez les gens chez qui on est, puis tout se passe bien, puis après, ils nous réinvitent, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même chose si nous, on déménage dans un autre pays, les Canadiens, il faut qu'on Tout à s'adapte à la fait. Oui, tout à culture fait. là-bas et les mœurs, etc., etc. Eh bien, merci Stéphane Tesson d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à participer à l'activité de cuisine, vérifiez nos médias sociaux de la communauté francophone accueillante. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!